Hello beauté, aujourd'hui on va parler de comment tu peux passer de petite joueuse à incarner la CEO qui est réellement en toi à travers la notion de chiffres. Quand on essaye de changer, d'incarner une autre version de nous-mêmes, c'est intéressant d'aller modeler. On va modeler cette autre identité que l'on veut matcher. Donc pour ça, je t'ai noté quelques petits chiffres que je trouvais importants à connaître, que moi-même je suis et que je m'assure de bien connaître, parce que justement je sais que des CEO, des femmes puissantes que je connais ou que j'observe utilisent ces métriques-là. Donc, la première, c'est ta trésorerie. Ta trésorerie, c'est réellement important de te questionner sur combien tu as d'argent encore sur le compte de ton entreprise. Je tiens à préciser ici que vous avez besoin d'avoir deux comptes bien différents, le vôtre et celui de votre entreprise, pour être bien au clair dans vos finances et savoir ce qui est dans votre entreprise et ce qui n'est pas dans votre entreprise. Donc attention à bien faire ce lien-là. Vérifie régulièrement combien tu as de cash, combien tu as d'argent disponible. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de pouvoir investir, si tu as de l'argent, sur de nouvelles choses, sur déléguer, sur d'autres choses. Donc si tu as une trésorerie qui te permet d'investir, c'est génial. Si c'est pas le cas, je t'invite à penser comment est-ce que je pourrais dépenser moins et gagner plus d'argent dans mon entreprise. Donc t'assurer que ce gap entre les deux, tout comme le tien en fait, c'est la même chose, c'est juste que là c'est sur la partie business, mais c'est très important que tes encaissements versus tes décaissements soient en positif. Donc tu as besoin vraiment de connaître ça, tu as besoin de connaître également combien tu dois avoir chaque mois pour ne pas toucher à ta trésorerie. Ta trésorerie, moi je le vois un peu comme l'épargne qui me reste sur mon compte, qui me permet d'avoir quelque chose en plus, versus je dois aller chercher à ce que mes encaissements soient bien supérieurs à mes décaissements, mais je connais le nombre minimum de CA que je dois faire rentrer tous les mois pour m'assurer de ne pas aller en dessous de ce seuil-là. Donc un point très important à connaître, c'est ta trésorerie. Qu'est-ce qui te reste dans la poche de ton entreprise ? Deuxième point, c'est analyse. Analyse ce qui a marché, analyse ce qui n'a pas marché en termes de chiffres. Pas seulement comment tu le sens toi, pas seulement comment tu penses que tu es. Une CEO, quelqu'un qui incarne vraiment cette posture-là, elle va analyser ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas en regardant la big picture, en regardant tout. Ce qui fonctionne avec ce qui n'est pas une usine à gaz, parce que du coup je suis dans un accompagnement où on parle d'usine à gaz, et ce qui n'est pas une usine à gaz, je vais y arriver, c'est cool, on le garde. Par contre, ce qui est une usine à gaz, on le travaille, on essaie de voir si c'est intéressant de le garder et comment le faciliter, le simplifier. Et si c'est potentiellement pas une usine à gaz, mais que ça ne rapporte pas d'argent, alors comment ça se fait ? Où est-ce que l'argent s'en va ? Qu'est-ce qui fait que ça close pas ? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne reste pas ? Qu'est-ce qui fait que ça ne renouvelle pas ? Bref, questionne-toi parce que chaque mois, c'est très important que tu prennes ce temps. Passer en revue tout ce que tu as vendu, le nombre de personnes que tu as réussi à closer, le nombre de personnes que tu as réussi avec lesquelles tu as réussi à parler, que tu as réussi à voir. Questionne-toi vraiment en profondeur sur toutes tes sources de revenus, tout ce qui te provient, les différentes offres que tu as, tous tes coûts, les investissements que tu as déjà fait, les investissements que tu as peut-être envie de faire, qui te font de l'œil, les choses que tu as envie sur lesquelles tu as envie de te pencher. Questionne-toi sur tout ça et regarde, big picture, analyse ces données-là, analyse ce qui rentre, analyse pourquoi ça rentre pas, analyse entre deux programmes ce qui fait que ça fonctionne, analyse la satisfaction aussi. Moi, je t'invite à avoir des notes de satisfaction pour que tu puisses bien te rendre compte quand la note est basse ou quand elle est au-dessus. Vraiment, les chiffres, on en a parfois peur, mais c'est primordial. Ça te permet d'avoir une autre vision. C'est-à-dire que tu as ton intuition et tu as des chiffres. Et donc ça te donne deux axes hyper intéressants sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer. Au lieu de t'appuyer simplement sur ton intuition qui peut nous jouer des torts, surtout si on ne l'a pas utilisée pendant très longtemps et que là on commence à l'utiliser, elle peut nous jouer des torts. Moi personnellement, elle m'a joué des torts surtout au début de mon lancement. Et des chiffres qui vont nous permettre de nous remettre aussi un peu les idées au clair, qui vont permettre de prendre des décisions. Je sais à quel point c'est difficile de prendre des décisions en tant que CEO. Je sais à quel point c'est difficile en tant que femme entrepreneur qui a un business, à quel point c'est difficile de prendre des décisions. Avoir des chiffres et se dire non, cette offre-là elle fonctionne pas, j'avais un doute, je savais pas, là je sais qu'elle fonctionne pas. Donc soit c'est next, soit c'est je la change, mais je ne reste pas dans une situation quand j'ai analysé et que j'ai vu que les choses n'étaient pas à la hauteur. Troisième point, c'est d'adopter une routine de mise en place de tes statistiques.
il y a des statistiques que tu vas devoir aller chercher. Il y a des infos que tu as directement, il y a des dashboards que tu vas voir. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un énorme dashboard. Là, derrière moi, j'ai mon vision board et que sur ce vision board, je puisse slider et avoir un énorme vision board. Je le visualise très souvent. Aujourd'hui, j'ai désolé un petit peu dans différents endroits, sur différentes plateformes, parce que j'ai pas la possibilité de tout centraliser au même endroit pour l'instant. Yet. Mais toi, tu dois également aller te questionner où sont toutes mes informations. Est-ce qu'elles sont toutes au même endroit? Est-ce que je traque toutes les informations qui sont importantes pour mon business? Quelles sont les informations que je connais sur mon business? Les data, les données chiffrées que je connais sur mon business? Quelles sont celles que je ne connais pas? Donc je t'invite à créer des documents dans lesquels tu vas pouvoir rajouter les informations que tu ne connais pas et que tu ne peux pas suivre. Les informations qui sont traquables directement sur les outils, va voir ces informations-là. Il y a des outils qui te donnent déjà les informations de tracking. Donc prends le temps de regarder ces informations-là et de te mettre une sorte de routine de suivi et d'aller peut-être tous les, tous les dimanches soirs, tous les vendredis matins, peu importe, tous les mardis midi, d'aller te questionner et de regarder sur chacune de ces plateformes où est-ce qu'on en est ce mois-ci. Comment ça se passe? Quelle est cette routine? Soit de manière hebdomadaire, soit de manière mensuelle. Moi, personnellement, je le fais de manière hebdomadaire le maximum, mais il m'arrive de sauter quelques semaines parce que je suis un peu perdue, j'ai un autre projet que j'avais en tête, j'ai un dîner que j'ai lancé ou j'ai un lancement que j'ai fait, et donc je me perds un peu, mais très rapidement, la semaine d'après, je me force réellement à le faire parce que je sais à quel point c'est important d'avoir cette vision-là, parce que ça nous permet de nous raccrocher aussi à ce qui fonctionne pas, à ce qui est présent, ce qui tourne, et ça nous permet aussi de voir les ventes qui sont arrivées, celles qui se sont faites, celles qui peut-être ne se sont pas faites, et de pouvoir relancer, de pouvoir retourner voir un tel qui n'a pas acheté et d'essayer de savoir pourquoi elle n'a pas acheté, ce qui l'a freiné. Donc vraiment il y a un point important sur cette thématique-là. Ensuite, le point numéro 4, c'est de définir des objectifs chiffrés pour chaque étape de ton tunnel de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas simplement savoir combien tu dois avoir de clientes sur le mois. Combien tu dois avoir de clientes sur l'année. Tu dois savoir combien tu vas avoir de clientes sur l'année. Donc pour ça, tu dois contacter combien de femmes, combien de clients directement. Pour contacter ces femmes, ces personnes-là. J'arrête pas de dire femmes parce que moi, c'est ma cible. Pour contacter ces personnes-là, comment est-ce que je peux, combien est-ce que j'ai de personnes que je dois toucher? Quelle est mon impression, le nombre de personnes qui vont me voir sans que je fasse un échange avec elles. Donc ça, c'est l'étape d'encore avant. Ok? Donc, mes impressions, mes prospects et mes clients. Mais peut-être que vous avez d'autres étapes dans votre tunnel de vente, vous. Donc, questionnez-vous sur chacune de vos étapes. Combien j'ai de personnes avec qui je discute? Combien j'ai de personnes dans mes appels découvertes? Combien j'ai de personnes qui remplissent une candidature? J'en sais rien. Mais questionnez-vous sur chacune des étapes de votre tunnel. Est-ce que je sais personnellement, en objectif chiffré, combien je dois avoir de personnes? Et cet objectif chiffré, est-ce que je l'ai à la semaine, au mois et à l'année? Est-ce que je l'ai au jour? Est-ce que je sais tous les jours, en allant me coucher, si j'ai matché mon objectif chiffré? Ok? Alors, le but, c'est pas que ça soit une obsession sur ces objectifs chiffrés. Moi, il y a plein de moments où je n'atteins pas mes objectifs chiffrés. D'ailleurs, moi, je suis un peu spécifique et ça ne correspond peut-être pas à tout le monde, mais mes objectifs sont toujours plus hauts que ce que je ne veux vraiment atteindre de manière réaliste. Pourquoi? Parce que je sais que c'est dans ma valeur core le challenge, donc ces objectifs-là me challenge. Si j'ai un objectif qui me challenge pas, je vais pas y aller, ça va pas m'intéresser. Donc je fais des objectifs qui sont bien plus gros. Et en fait après, je finis par être contente par l'objectif secondaire que j'ai fait, qui n'est pas l'objectif que je m'étais fixé. Pourtant, j'ai bien un objectif très clair et je sais pertinemment pourquoi je fais cet objectif-là par rapport à quel est l'objectif et l'outcome que je vais avoir. Dernière manière d'incarner ta CEO avec tes chiffres, c'est vraiment d'échanger avec d'autres femmes sur tes chiffres. D'échanger avec d'autres femmes sur tes chiffres, ça veut dire parler de tes chiffres, donner ton chiffre d'affaires, questionner sur leurs offres, combien ça coûte, combien ça leur rapporte, quelle est ta marge, combien tu gagnes sur tel produit, quels sont tes coûts, quels sont les coûts qui sont variables, quels sont les coûts qui sont fixes. Parle de ça. On a besoin, les filles, de parler davantage de chiffres. Le chiffre, ça fait partie du business. Le chiffre, ça fait partie du monde complet de l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas incarner la CEO que tu es déjà au fond de toi. Elle ne pourra pas prendre sa place tant que la version de toi actuelle n'acceptera pas de dealer avec les chiffres. Tant que la version actuelle, elle ne sera pas OK avec les objectifs chiffrés, avec la volonté de voir le graphe évoluer, etc., tu ne pourras pas incarner ta CEO, d'accord?
Donc tu as besoin de modeler tout ça. Et après, à toi de voir comment est-ce que toi tu le fais de manière alignée. Là, c'est une vue très globale de te dire que tu dois penser à tes chiffres. À toi de voir si penser à tes chiffres, c'est avoir mon rendez-vous avec mon comptable et m'assurer qu'il me donne mes informations, etc. tous les mois et que je m'assure que ce soit bien au clair et que ce soit mon comptable qui me donne mon seuil de je sais plus comment ça s'appelle, de rentabilité, là où pas de rentabilité, mon seuil où je sais pertinemment que en dessous de ça, je vais aller creuser dans mon épargne. C'est à toi de savoir si c'est toi qui vas faire ces calculs-là. C'est toi qui vas avoir peut-être un Excel sheet qui va te permettre de t'avoir. Mais ce que tu dois savoir pertinemment, c'est que tu dois suivre ces chiffres-là. Et que le business, c'est pas simplement je partage mon service. Le business, c'est pas que ça. Le business, c'est aussi toute une entité dans laquelle tu as une stratégie particulière, tu portes cette stratégie alignée avec qui tu es, avec l'identité que tu as envie d'avoir et de créer, mais tu as besoin d'avoir cette identité business, cette identité autour des chiffres. Dis-moi si ça t'a parlé, dis-moi quelles sont aussi les petites choses que tu vas mettre en place après avoir écouté ce contenu. Est-ce que tu vas mettre en place une routine de stats? Est-ce que tu vas analyser davantage tes prochaines actions et tes prochaines actions business? Raconte-moi ce que tu vas mettre en place à partir de maintenant, parce que tu le sais, j'adore te faire passer à l'action et voir que quelque chose change dans ton quotidien après que tu aies écouté ces contenus. Donc d'ici là, j'espère que tout se passe bien de ton côté. N'hésite pas à revenir voir d'autres contenus ici sur cette chaîne. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur LinkedIn. Et n'hésite pas, s'il te plaît, à prendre ton diagnostic business offert. On va échanger avec nous après avoir rempli ton formulaire. On va discuter ensemble de ton business et de ton identité pour pouvoir voir si ça match et où est-ce qu'il y a un peu des gaps entre les deux et ce qui fait que tu n'atteins pas les objectifs que tu souhaites. Je te fais des gros bisous ma beauté. Et on se retrouve très très vite.